Bienvenue à la nouvelle émission de Au cœur des femmes, une émission faite par des femmes pour vous, messieurs, dames, puisque du coup on a des hommes également qui nous suivent. Aujourd'hui, donc j'ai mon acolyte, il en manquera 2 et d'ailleurs on leur fait coucou. Carole, t'as pas changé de prénom? Non, entre-temps, non. Bientôt. Et aujourd'hui, donc, j'ai voulu vous présenter 2 charmantes jeunes dames. Donc, on a Ingrid, que vous connaissez sûrement, qui est déjà venue sur le plateau, mais il y avait trop de choses à dire. Donc, on l'a à nouveau invitée à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir Ingrid. Et nous avons Aurélie. Bonsoir. Voilà. Donc, ce soir, moi, en fait, j'aurais voulu vous présenter, puis te présenter aussi, puisque tu les connais pas, je crois. Non, je connais pas. Ouais, j'aurais l'une ni voulu l'autre. présenter un petit peu ces 2 petits bouts de femmes. Donc, on avait déjà parlé d'Ingrid sur son parcours, sur ta reconversion. Donc, à voir l'émission juste d'avant. Voilà, faudra regarder l'émission. Très belle émission, d'ailleurs. Voilà, mais merci de ton avis. Gentil, hein. Je me jette un peu des fleurs. Ouais, attends, je sais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Voilà, ça commence, ça y est, séparez les deux si Voilà. vous voulez. Et on a du coup Aurélie. Alors Aurélie, bienvenue Merci. chez nous. Donc aujourd'hui, là, si tu es là, c'est vraiment parce que tu as un parcours qui m'a inspirée et que j'aurais voulu que tu partages un petit peu avec tout le monde, Tania, toute la bienveillance que tu peux partager aujourd'hui. Voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter? Tu es formatrice et accompagnatrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, depuis 2015, j'ai monté ma société de formation, d'accompagnement. J'interviens dans des domaines assez variés, dans la transmission, parce que c'est quelque chose qui est ma passion. Donc, je forme des formateurs. J'interviens en pédagogie et en numérique, pédagogie active et pédagogie numérique. Et aussi dans tout ce qui est accompagnement au changement, que ce soit personnel, J'aime bien ça. professionnel et des organisations. Donc, à la fois de la méthodologie, mais à la fois de la psychologie positive. Waouh, ça... Ça doit... Est-ce qu'il y a beaucoup d'années d'études derrière du coup ou... Alors, c'est à la fois un parcours universitaire et un parcours plus en développement personnel. Donc, j'ai un master comme Ingrid, qui a été mon étudiante, en fait. J'ai un master en ingénierie de formation et formation de formateurs, dans laquelle je continue d'intervenir en tant qu'enseignante. Un diplôme universitaire de psychologie positive. Donc, on a à La Réunion un des 3 DU de psychologie positive. Donc là, on est vraiment dans des études scientifiques pour voir comment l'être humain peut fonctionner de manière plus optimale. Donc on étudie l'optimisme, la pleine conscience, la gratitude, la joie, et de manière scientifique. C'est puis fou. tout ça, on peut le voir aussi dans le développement personnel. C'est moins prouvé scientifiquement, mais il y a des outils qui fonctionnent. Ouais. En programmation neurolinguistique, en communication non violente. Donc, c'est aussi deux méthodes dans lesquelles je suis formée. D'accord. Donc c'est vrai que là on parle, c'est la bienveillance et le côté positif. Qu'est-ce que tu penses de toutes les... c'est une question qui me vient de toutes les médecines parallèles qui apportent ce côté positif justement. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis assez utilisatrice, on va dire, et en même temps, je reste toujours sceptique. Je pense que j'ai ce cursus universitaire qui fait que je reste critique, mais j'ai pas peur, en tout cas pour moi, d'expérimenter. Donc après, je fais toujours la part des choses entre ce qui est prouvé scientifiquement et ce qui ne l'est pas. Mais ce qui est intéressant avec la psychologie positive, c'est qu'on peut voir qu'on a pu prouver scientifiquement des choses qui, dans l'intuition, dans les médecines ancestrales, étaient présentes. La méditation pleine conscience, c'est entré dans l'hôpital maintenant, c'est prouvé scientifiquement sur les bienfaits au niveau de la santé, de l'état psychologique, etc. En même temps, ça provient de côté de spiritualité orientale. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ce croisement-là, pour moi, il est intéressant, en fait. Après, il y a la psychologie positive, c'est pas la pensée positive, et ça, je milite assez pour le... D'accord, tu nous expliques la En fait, différence. en fait, c'est ce que j'allais poser comme question, c'était quoi la différence entre la psychologie positive et Alors, par exemple, la psychologie pensée positive, la méthode Coué, je vais D'accord. bien, tout va bien, je me pose pas plus de questions. D'accord. Ce qu'on est censé dire le Dire matin, tous les matins quand voilà. on se lève devant le miroir. Tout ce qui est affirmation positive. Je suis belle, je me sens bien. C'est ce qu'on fait, non? Alors en fait, ça peut fonctionner. D'accord. Sur les études qu'ils ont fait, ça peut fonctionner si j'ai une confiance en moi qui est assez stable, assez saine. Ça va me booster. Next. D'accord. Par contre, si je suis vraiment pas, on va dire positif. un peu en dessous de zéro, là, ça va augmenter mon sentiment de mal-être parce que je ne vais pas le croire.
Donc voilà, c'est en fait vraiment la psychologie positive, on va se poser la question, est-ce que c'est intéressant, ça apporte quelque chose au fonctionnement optimal ou pas? Et donc on fait des études. Par exemple, sur l'optimisme et le pessimisme, on ne dit pas que l'optimisme, il faut être optimiste à tout prix. Si je suis trop optimiste, je vais peut-être arriver en retard parce que je me serais dit... Je suis large. Je suis large. 8h moins 2, je suis large. Je suis large. Je comprends mieux. C'est pour ça qu'on dit que les gens en retard sont des gens Ça vous parle, on optimistes. dirait, Oh, Non, moi, moi je suis beaucoup en tout cas. C'est vrai, d'accord. Ben, ça, on se retrouve chacune. Voilà. Je pense que vous, derrière votre écran, je pense qu'on l'a tous vécu. Oui. Et c'est quelque part un lâcher-prise qui est un peu excessif, je pense. Où on C'est n'y croit ça, pas, on- mais... En fait, Je suis large. c'est une question, hein, c'est négatif en fait. Enfin, je veux dire, Alors, le fait d'être. Il y a pas, en fait, c'est De- pas ni négatif d'être Mhm, optimiste, mhm, ni mhm. d'être pessimiste. C'est un équilibre. C'est à quel moment. D'accord. Et donc, on va avoir des tempéraments. Ça se stabilise autour de 9 ans, en fait. Donc, l'enfance aussi va aider, l'éducation va aider à développer quand même ce côté optimiste. Ce côté optimiste, pour moi, ce qui est intéressant, et c'est ce que je mets en œuvre au quotidien, c'est d'être orienté solution. Et à un moment donné, être orienté solution, c'est peut-être être pessimiste. Dire qu'est-ce qui peut arriver de négatif, D'accord. quels sont les risques, et de ne pas les nier. Donc là, on n'est pas dans le pays des bisounours, on n'est pas dans la pensée positive, on est dans le concret, dans le réaliste. Et je pense que si on revient sur le côté entrepreneuriat, forcément, on a besoin de ça. Ouais, Oui. ouais, On ouais. ne peut pas être que optimiste. D'accord, ben, beaucoup de choses à découvrir, donc j'en profite. Bon, on a des questions, ça va arriver, donc du coup j'en profite pour aller voir Ingrid. Du coup, l'entrepreneuriat, on a pu te recevoir dans une première émission, donc tu vis dans la bienveillance, effectivement, c'est ça. Tu as fait J'essaye. énormément de choses. Tu nous rappelles un petit peu ta liste de de champs d'intervention. ouais. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de choses, c'est vrai, je me rappelle. Bah, je fais de la formation en orthographe, en effet. Je fais du coaching, donc aussi de l'accompagnement des personnes, que ce soit professionnel ou personnel. De l'insertion professionnelle aussi, beaucoup. Je fais aussi des prestations de relecture, de correction. Voilà, enfin des... J'ai testé. Ouais. Ouais, parce qu'on se rend les... Apparemment, elles se connaissent. Bon, Oui. on se rend des services, on va dire. d'accord. Donc voilà, plusieurs champs d'intervention un petit peu diverses. Ouais. Et c'est vrai que vous avez quand même le même dénominateur commun qui est cette niaque, bah, du coup je reviens sur le même mot, hein, cette Oui, bienveillance, cette bienveillance. Voilà, qui transpire de vous. Mais et du coup il y a là, comment on dit ça déjà, la reconversion. La reconversion. Donc tu n'es pas née formatrice et tu n'as... Non, je Qu'est-ce qui suis s'est pas passé née formatrice. Alors moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la pédagogie numérique. Donc j'accompagnais des experts métiers ou des enseignants à transformer leurs cours pour les mettre en ligne. En e-learning, c'est ça. En e-learning, voilà. Donc, la base sur la conception pédagogique, elle n'a pas changé, mais j'avais envie d'aller vers plus d'humain, en fait. Je trouve que le numérique apporte vraiment des fonctionnalités qui sont extra, mais qui ne sont pas suffisantes. On ne peut pas tout apprendre. Et puis, voilà, j'avais envie de plus de relations, plus de sens dans mon métier. C'est Et voilà. Ça revient toujours le relationnel. Tout à avec fait. les- Et du coup, toi, Ah bah, Qu'est-ce je que- peux que rebondir, sans faire de jeu de mots, Dis donc. c'est le nom de mon entreprise, sur la quête de sens. Et je crois que c'est aussi ce qui nous anime toutes les deux, en effet, c'est de faire des choses qu'on aime, parce que justement, elles répondent à nos valeurs et elles ont du sens pour nous. Ouais. Voilà. Donc toi aujourd'hui, tu accompagnes des gens, Ouais. tu les aides, il y a de l'insertion à l'emploi, il y a également Ouais. tout ça, le fait que bah, tu donnes énormément à chaque personne, à chaque groupe que tu croises, mais il y a aussi des challenges que tu te mets. Ben oui, Tu nous évidemment, expliques un j'ai petit peu des Et projets. là, on a la suite. Ben oui, j'ai des projets, je fonctionne beaucoup au projet quand même, j'ai de besoin que ça bouge un petit peu, ouais, que ce Ouais. soit un peu dynamique, sinon je m'ennuie vite en fait. C'est pour ça aussi que je fais plein de choses différentes, c'est pour jamais m'ennuyer. Et donc là on est sur un projet d'accompagnement à la recherche d'emploi qui va prendre, je l'espère, un peu d'ampleur. En tout cas, voilà, je me suis inscrite, dossier envoyé aujourd'hui même, on va croiser les doigts. au concours de création d'entreprises innovantes.
D'accord. Voilà, et on va essayer de faire émerger un petit peu ce projet pour vraiment être sur un accompagnement au moment de la recherche d'emploi, puisqu'on s'aperçoit en fait que quand on est arrivé au moment de sa vie où on est formé, où on est prêt à chercher un travail, on se retrouve un petit peu tout seul, un peu isolé, et puis on ne sait pas comment faire. On sait pas où se tourner en fait. C'est vrai que ça arrive souvent. On fait des formations, et arrivé à la recherche, on bloque parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre, à qui s'adresser, comment faire. Et je pense que c'est ce qui nous manque, quoi. Oui. Chez les jeunes comme les moins jeunes, je veux dire, à un moment, même une reconversion, on a envie de faire une reconversion. On arrive, on n'a pas les personnes qui peuvent nous répondre quand on est perdu. Alors un peu de patience, ça arrive. Ça va être dur. C'est bien. Non, quelques mois encore et on va voir en effet. Quelques mois encore, d'accord. Donc aujourd'hui, tu as travaillé sur un projet que tu vas présenter à ce concours, c'est ça? Oui. Et à des partenaires aussi très bientôt. D'accord. On est sur le maquettage et voilà, là on émerge. Doucement mais sûrement. D'accord. Est-ce que j'ai une question là, c'est vraiment une question comme dirait Carole, c'est une question bête. Jamais. Est-ce qu'on dit qu'il n'y a jamais de question bête, même si je mets des guillemets. Même si je mets des guillemets. J'ai pas intérêt à me retrouver en recherche d'emploi. Mais est-ce que tu ne prendrais pas ce que devrait faire Pôle emploi? Alors, l'action que devrait faire Pôle emploi. Je peux répondre? Ça va être compliqué d'y répondre. Je peux, moi. Non, c'est pas une question bête, c'est une question piège. Non, mais voilà. Non. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas être un acteur supplémentaire justement à cette transition peut-être? Alors justement, là, ce qu'on est en train de proposer avec l'équipe, c'est quelque chose d'innovant. C'est quelque chose que ne fait pas aujourd'hui Pôle emploi. Donc on n'est pas en concurrence, on est en complémentarité. On aura besoin de Pôle emploi. Pour nous soutenir aussi. Ouais, bien sûr. Et puis, alors on va dire, nos publics sont similaires, mais voilà, la chose n'est pas tout à fait la même. Et moi, je voudrais que ça vienne en complémentarité et surtout pas en opposition. En France, on adore opposer les choses, c'est merveilleux. À un moment, on a dit qu'il fallait faire comme ça, tout le monde y va. Après, 10 ans après, on dit qu'il faut faire l'inverse, tout le monde y va. Et en fait, c'est juste que les choses sont pas si manichéennes et alors que tout le monde peut se et puis surtout, il en faut pour tout le monde. C'est-à-dire que le chemin A va correspondre à certains et le chemin B à d'autres et c'est pas opposable. Donc il faut proposer un panel de solutions. Et puis ensuite, trouver les gens à qui ça correspond, qui y adhèrent, tout simplement. Tu vas garder le nom de ton entreprise dans ce projet-là? Non, ça va s'appeler autrement. Ça va s'appeler... Alors, bienvenue à Autrement. Rappelez-vous, Ingrid, qui a pour l'instant l'entreprise Rebondir qu'on avait présentée dernièrement au niveau de la dernière émission. Avant-dernière émission. Non, mais je reviendrai quand le projet sera sorti. Et on la recevra une troisième fois. C'était une embuscade. Comme ça, on aura le fil. Oui, vous aurez participé finalement à l'émergence. Alors, après, ça fera Ingrid commence sa retraite à Bali. Non, les aventures, c'est pour Aurélie, je pense. Voilà, donc du coup, on est parti, Aurélie. Donc du coup, toi, depuis cette reconversion, depuis un petit peu tout ce cursus que tu as passé, parce qu'il y a eu des années d'études, en tout, combien d'années d'études cumulées, si tu devais calculer une fois pour toutes? Oula. Donc, du coup, j'ai fait 2 masters. De combien d'années, des masters? Donc, j'ai fait ma formation initiale qui se terminait en maîtrise. Donc, j'ai fait une VAE, une validation d'acquis de l'expérience, donc sur 1 an et demi, parce qu'une validation d'acquis de l'expérience pour un master 2, c'est condensé, voilà. C'est très lourd. C'est un gros travail, c'est un gros travail d'introspection, mais qui m'a mis sur la voie aussi de ce que je voulais faire vraiment. J'ai repris mes études en cours du soir, tu avais 1 an. Quel âge, du coup, quand tu as repris tes études? À peu près 31. Wow. Ouais, en cours du soir. Et puis après, on regagne le goût. J'adore apprendre. J'ai toujours fait des formations. Ne regarde pas la passionnée d'orthographe. S'il te plaît. Et donc, j'ai eu peur de m'ennuyer après mon master, parce que j'ai fait mon praticien PNL, et puis après, j'ai lancé ma boîte, et puis j'ai fait mon DU de psychologie positive. Voilà. Quand on veut, on peut. Hein. Oui, c'est exactement ça. Quand on veut, on peut. Ça prouve bien que
pour les téléspectateurs qui nous regardent, ça prouve bien que quand on veut quelque chose, quand on désire, on se donne les moyens, ça sort des tripes, on a envie, on peut le faire. Ça a du sens. Et que c'est bien construit, je veux dire que, chapeau. Et puis je crois qu'après, on a je trouve pas le mot, tu vas peut-être m'aider. Bravo pour une... oui. Non. Alors je ne suis pas l'encyclopédie universaliste, mais on a on a la fibre en fait. Une fois qu'on a repris... En fait, je pense qu'on est toujours à la recherche. Oui. C'est un peu comme les voyages. Tu sais, quand t'es parti en voyage au départ, et ben après ça t'appelle quoi. Et ben en fait les études, c'est un petit peu ça, je crois, quand tu reprends un cursus après avoir arrêté, tu vois, et ben t'as besoin de nourriture en fait. Ouais, d'accord. Mais et du coup, tu penses que la femme dans tout ça, la femme dans ta vie, est-ce que tu avais une vie à côté parce que ça prend quand même du temps? Alors, pendant le master, on n'a pas beaucoup de vie à côté. Il faut bien être lucide. D'ailleurs, maintenant que j'accompagne des étudiants sur leur mémoire, je leur dis aussi, parce que moi, j'ai une très bonne santé, mais quand même, à la fin du master, ça tire un peu. J'ai fait un déménagement à ce moment-là aussi. Donc, un poste à temps plein, le master, le mémoire, ça faisait un peu beaucoup. Donc, à ce moment-là, c'est un peu difficile. Mais c'est un investissement, c'est même pas 1 an, c'est 9 mois, donc c'était 9 mois à fond et ça vaut le coup. Je pense qu'aussi il faut se donner ce temps-là, investir ce temps-là. Et se dire qu'à la fin, il y a la cerise, il y a le... Oui, ce qui est bien du coup l'un dans l'autre, c'est que pour les personnes qui vivent ce passage-là ou qui vont le vivre, il y a des personnes comme toi qui peuvent les accompagner. Aujourd'hui, on peut faire appel à toi. Ce que j'ai fait aussi, effectivement, j'interviens sur ça dans les accompagnements individuels. En gros, mes accompagnements individuels, c'est mes compétences que je mets au service d'un besoin. Donc, des fois, c'est un seul accompagnement, des fois, c'est plusieurs. En fait, avant de reprendre mes études, parce que ça m'intéressait, je me suis beaucoup intéressée aux méthodes apprendre à apprendre, pour me connaître en tant qu'apprenante et apprendre mieux. Et donc, toutes mes méthodes d'organisation, de gestion du temps et d'apprentissage, je les ai mis au service du master qui m'a permis de le réaliser en 1 an aussi. Et sinon, tu as un loisir à côté? Oui. Dis-nous tout. Alors, je peins à côté. Ah, donc, chouette. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où j'étais plus disponible, et je voyage beaucoup. D'accord, donc le voyage. D'accord, très bien. Donc c'est complet, hein. C'est des femmes complètes, hein. Ça fatigue. Ouais, c'est très active et elle trouve encore le moyen d'avoir 2 passions. Qui est très bien. Hein. Et monsieur, donc du coup, Georges. Et du coup, Georges. Si tu nous écoutes. Georges est un peu hyperactif, donc lui, c'est un peu le même fonctionnement. Il se forme aussi. Il voyage beaucoup, puisqu'il est dans un long voyage, et il est très sportif. Donc on est un peu sur le même rythme. Ça nous paraît un rythme normal. D'accord, toujours pas de Georges. Pas de Georges. D'accord, très bien. Et très bien. Très bien. Moi j'aime bien aussi, beaucoup. Mais pour rebondir aussi sur ce qu'elle dit, c'est que tu dis on a en plus des passions ou quoi. Mais en fait, on en parlait tout à l'heure justement en venant, c'est que moi aujourd'hui c'est bizarre ce que je vais dire, ça va à l'encontre peut-être de pas mal de gens, en étant auto-entrepreneuse, je trouve le temps de tout faire. Alors qu'avant, quand j'étais sur des horaires de bureau de salarié où il fallait que je sois de 8h à 16h, mes journées n'étaient pas du tout organisées de la même façon. Donc, j'avais plein de choses que je n'arrivais pas à faire. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à avoir mes loisirs, à m'occuper de ma famille, parce que s'il n'y a pas Georges, il y a quand même les deux progénitures de Georges. Et donc et à travailler, et en plus à beaucoup travailler. Parce que, beaucoup travailler. Aujourd'hui, tu as un rendu de travail que tu n'avais pas avant, du coup? Évidemment, non, mais aujourd'hui, je bosse pas 35 heures par semaine, j'en bosse 50. Est-ce que du coup, en étant entrepreneur, on se dit, si je travaille pas, il n'y a pas de résultat? Est-ce que c'est pas mais en même temps, j'ai pas souvent l'impression de travailler côté pénible. En fait. Parce que tout ce que je fais, j'ai du plaisir à le faire, quasiment tout. Faut pas tomber dans l'inverse et dire c'est magnifique et tout. Non, c'est pas toujours. Il y a des dossiers qui sont moins intéressants à faire, notamment beaucoup de choses administratives là dans le monde de la formation. Mais en même temps, je sais pourquoi je le fais.
le sens. Même si, voilà, même si c'est moins agréable. Exactement. Et pour le reste, il y a le plaisir. Donc, moi, ça m'arrive d'être à 22h sur mon ordinateur, devant un film que je regarde à peine ou quoi, que j'écoute d'une oreille, et je fais mes trucs qui demandent moins de concentration. Mais pareil, parce que j'organise. Je sais à quel moment je peux faire ces tâches-là qui me demandent moins de concentration, mais je les fais. Et donc, et ça veut dire que si dans la journée, j'ai eu besoin d'1 heure pour aller à un rendez-vous ou quoi, pas de problème. Maintenant, je travaille aussi dans les salles d'attente. Alors qu'avant, quand j'étais salariée, j'avais pas ramené mon petit boulot. Mais aujourd'hui, je le fais. Donc aujourd'hui, tu travailles n'importe où. Ah bah oui. C'est de l'organisation et de l'optimisation, moi complètement. Et je l'ai mis en place pour le master et je ne l'ai pas quitté. Ce qui fait que, on a cette liberté aussi. Enfin, moi, je suis devenue entrepreneur aussi. D'abord pour améliorer mes conditions de salaire, quand même, donc il faut le dire. J'étais en poste à l'université, j'avais une situation précaire depuis des années et j'avais envie d'améliorer ça. Mais j'ai gagné énormément de liberté et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Ah oui. D'accord. Après, je pense que le plaisir, quand il est là... on rejoint les entrepreneuses, en fait. Les femmes entrepreneuses, les entrepreneurs aussi, messieurs. Et c'est vrai que c'est un choix aussi on parle souvent de sauter le pas. Il y a énormément de personnes qui nous regardent et j'en suis sûre que vous en faites partie, où on sait que demain on va travailler à 8h, ça va s'arrêter à 17h, si ça s'arrête à 17h, on sait qu'on a le trajet derrière et on se dit j'ai des compétences mais non, je me lancerai pas parce que non, je peux pas, il y a des enfants, il y a la sécurité, il y a... Qu'est-ce que vous diriez justement à ces personnes-là pour dire il y a un monde après? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Alors, moi, je citerai Florence Servan-Schreiber qui est... J'ai cru Florence Foresti, moi. Non, moi, notre référence. J'aime bien les Florence. Mais c'est... en fait, elle a écrit donc Power Patate et 3 kiffs par jour. Voilà. Donc, elle a démocratisé la psychologie positive en le rendant quand même aussi plus fun parce que les bouquins, ils sont parfois très lourds. Et elle dit, à un moment donné, il faut jeter son sac par-dessus le mur. C'est-à-dire, à un moment donné, de toute manière, oser, c'est faire un pas dans le noir. C'est pas aller vers l'inconnu, c'est pas le vide, c'est juste le noir, c'est-à-dire c'est pas éclairé. Mais quand j'avancerai, la lumière va se faire au fur et à mesure. Et lancer son sac par-dessus le mur, c'est que bout d'un moment, je serai obligée d'aller le chercher. Bien sûr. Donc pour moi, ce que j'ai fait, mais ça dépend de chaque personne, c'est que quand j'ai mesuré... Et là, je suis très cartésienne, le pour, le contre, les risques, les enjeux, etc. J'en ai parlé autour de moi. Parce que pour moi, si j'en parle autour de moi, je ne ferai pas machine arrière. Parce que c'est pas possible pour moi de dire non, mais en fait, je ne l'ai pas fait. C'est une histoire d'ego peut-être là. Voilà, donc, je pense. Ça, c'était un levier. Mais ça m'a permis de l'utiliser en levier. C'est le sac que tu as jeté par-dessus. Voilà. Parce qu'il faut aller chercher. On l'a lancé maintenant, il faut aller chercher. Maintenant que tu l'as dit, faut le faire. Et c'est pareil, toi, ça a été dans cette Alors, moi, je crois que j'ai quand même un besoin de sécurité qui est assez faible. Même avec les enfants, je parle en tant que maman, même avec les enfants? Oui. Non, je sais pas. Alors, je vais donner le numéro de Ingrid pour l'assistante sociale. Non, je sais pas en ce moment. Non, je rigole. Non, mais j'ai déménagé plein de fois dans ma vie. Je suis partie à l'aventure, on va dire, sac à dos. J'avais jamais un rond. C'était pas grave, j'allais improviser. Alors moi j'ai une autre citation qui est comme ça. C'était l'autre jour sur un réseau social. Un jour je suis née. Depuis j'improvise. Et ça me correspond assez bien en fait, tu vois, parce que j'ai fait des choses des fois qui semblaient un peu inconsidérées à ma famille ou à des amis, à me dire mais Ingrid, mais pourquoi tu fais tout ça? Et en fait, j'y vais parce que ça m'appelle et que je me dis de toute façon, il va se passer quelque chose de bien. Ouais, et puis c'est la vérité. C'est la vérité, c'est toi, tu peux pas. Et je me dis aussi toujours tant que je suis pas morte, c'est que le reste ça va. Et toi, tu aurais une citation qui te ressemblerait comme ça? Moi, ça me ressemble. Non, mais arrête de copier. Non, je copie pas, mais elle m'a donné une citation, parce que tout le temps je cherche, je dis je trouve pas parce que je suis tellement Oui, t'es perché. Je suis perché perché très haut et je vois pas comment dire le danger, je vois pas les façon risques. De dire les risques. L'appréhension des risques est différente. L'appréhension des risques est différente parce que je me dis si je veux quelque chose, faut que j'aille chercher. Si j'aime quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Donc je vais pas rester sur mes no pain no gain. Donc une citation là tout de suite là, je pourrais pas te donner, mais c'est vrai que ce qu'elle a dit, je suis née et j'improvise. Elle est pas de moi, hein. Je sais, mais m'attribuerai pas. Signé auteur inconnu.
Voilà, ça me parle. D'accord. Toi qui me connais, je sais pas, mais moi ça me parle. Non, c'est vrai. Bon, moi, ça me ferait peur. Voilà. Et pourtant, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, mais c'est vrai que je dis, moi, quand je veux quelque chose, je veux ça, ben voilà, je me donne les moyens, je lance tout de suite. Même si j'échouerai peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je pars avec l'idée que j'échouerai pas. Très bien, très bien. En effet, c'est une histoire de confiance aussi, je crois, en la vie, tu vois, parce que le besoin de sécurité, si tu es sûr que finalement, tu vas jamais vraiment manquer de grand-chose, voilà. Mais moi, je pense que ça vient pas de l'éducation. Ça vient d'où alors d'après toi? Je sais pas. Parce que on part sur un débat philosophique, on va être basculé sur Arte. mais non, parce que je suis quand même née d'une famille qui est très carrée. Moi, pour très voir carrée, des stagiaires, je crois qu'il y a une part d'éducation, il y a une part de tempérament hyper fort. C'est ça, c'est le tempérament aussi. Hein. Je crois que... je suis peureuse. Voilà, ça c'est fait. Mais non, c'est pas vrai. Parce que quand mais peu importe, en fait, son tempérament, je pense qu'il faut apprendre à se connaître et trouver les moyens et les stratégies qui soient adaptés. Moi, j'ai quand même un besoin de sécurité plus important, donc j'ai mis en place les stratégies qui me permettaient d'être suffisamment en sécurité par rapport à mon projet et qui sont pas suffisants pour d'autres, quoi. D'accord, bon. Je crois que c'est vraiment la clé. C'est en fait de se connaître assez pour savoir ce dont on a vraiment besoin et d'aller vers ça. Et c'est pas, c'est ni bien ni mal en fait, tu vois. C'est pas. C'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Puis c'est chacun différent surtout. Chacun a ses propres besoins. D'accord. Par contre, il faut apprendre à les connaître. Ça prend un peu de temps. C'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Ma citation, c'est devenir le capitaine de son propre navire. Et donc, c'est d'atteindre son cap ou son port. Ça peut être juste à côté. Pour moi, c'est un peu plus les mers lointaines, mais c'est de définir un cap et de mettre en place ce qu'il faut pour l'atteindre. C'est ça, et ça peut fonctionner pour une femme au foyer, pour un étudiant, pour un entrepreneur. Exactement. Voilà, pareil pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, dans tes compétences que tu proposes aux personnes, toi aussi, du coup, ça s'adresse à tout public. Voilà, donc c'est très important à savoir qu'aujourd'hui, on est vraiment guidé et on peut être accompagné de personnes compétentes et surtout avec la bienveillance qu'il y a aujourd'hui dans notre temps. Qui est relativement rare, en tout cas au niveau des actualités, mais qui est bien présente chez nous. Je crois, Carole, qu'on va devoir les inviter sur une 3e émission, parce que là, on va devoir clôturer. Ça passe trop vite. Hein. Alors, dis-moi juste la page où on peut te retrouver, Aurélie. Aurélie Castis, CASTIES.fr. D'accord, très bien. Elle sera donc relayée sur la page Au Cœur des Femmes. Si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à passer par les messages privés au niveau de la page Au Cœur des Femmes. On se fera un plaisir de vous mettre en relation avec Aurélie. Et donc, du coup, on rappelle la tienne, Rebondir, c'est un site. rebondir-ensemble. Voilà. Et là, vous saurez tout. Vous saurez tout. Je ne chanterai pas la suite. Non. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on a eu un très, très grand plaisir de vous accueillir, mesdames. Peut-être une 3e fois, qui dit jamais 203, c'est mon proverbe. Et du coup, écoutez, on vous souhaite une très, très bonne soirée, une très, très bonne journée. Et on vous dit à très vite. Merci. Au revoir.